En manchette aujourd'hui, clinique de vaccination à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 26 janvier, bulletin sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On débute avec une nouvelle qui concerne évidemment la pandémie, mais plus particulièrement la vaccination. Il y aura en effet une clinique de vaccination à Berthierville et également à Saint-Gabriel-de-Brandon. Les équipes de vaccination du gouvernement seront aux endroits suivants, donc, pour vous offrir le vaccin contre la COVID-19. Il est possible pour la population de se présenter, c'est important, avec ou sans rendez-vous, pour recevoir une première, une deuxième ou même une troisième dose. Notez que le nombre de places est cependant limité lors de ces cliniques mobiles. À Berthierville, il y aura clinique de vaccination les 27 et 28 janvier à l'école secondaire Pierre de Lestage, 881 rue Pierre de Lestage. Vaccination donc pour la première, deuxième ou troisième dose, incluant la dose pédiatrique, celle des enfants 5 à 11 ans. Le 29 janvier, ça se déplace à Saint-Gabriel-de-Brandon, à l'école secondaire Bermont, 1919, 6e rang. La vaccination est pour la première, deuxième, troisième dose. Et là aussi, ça inclut la dose pédiatrique pour les jeunes de 5 à 11 ans. Le 29 janvier également, il y aura clinique à Saint-Roch-de-l'Achigan. Puis le 29 janvier aussi, il y aura une autre clinique à Sainte-Julienne, c'est à l'école secondaire. Les 29 et 30 janvier, la clinique mobile sera à Saint-Côme, au Centre des loisirs Marcel Thériault. Donc, aussi pour les vaccins pour la première, deuxième, troisième dose. Et ça s'adressera cependant aux enfants de 12 ans et plus. Bref, on parle de vaccination facile, rapide, efficace. N'hésitez donc pas à vous présenter dans l'une de ces cliniques mobiles pour compléter vos doses. Pour prendre rendez-vous, il y a deux options. Vous pouvez aller en ligne sur Clic Santé ou par téléphone. Composez le 1-877-644-4545. On a parlé de l'île du Pas hier, de l'adoption du budget annuel. Toujours lors de cette séance spéciale, il y a eu aussi une autre adoption. On parle de l'adoption du code d'éthique et de déontologie pour le personnel de la municipalité. Donc, ça a été adopté le 24 janvier dernier. On écoute un extrait, une explication du maire Goyette à ce sujet. Relatif au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Il sera soumis pour adoption lors de la prochaine séance ordinaire du Conseil municipal le 7 février 2022. Le règlement 293-2022 décrétant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. Qui fait l'avis de motion? André Rondeau. Je fais l'avis de motion. Fait que M. André Rondeau fait avis de motion et dépose le projet de règlement. Ce règlement-là, à partir de maintenant, vous allez pouvoir consulter ce projet de règlement-là. Est-ce que, Nancy, tu vas en faire un résumé un peu? Ah, mon Dieu, attends un petit peu. Il est très frais, hein? Je le connais pas tant. Ça sera pas long. En fait, ce qui est les grandes lignes qui changeaient, c'est vraiment par rapport à tout ce qui est électronique, là, dans le fond. C'est que même quand nos discussions envers les citoyens, les élus, toute personne de la municipalité, même dans nos échanges, qu'elles soient là, par Facebook ou via notre site web, ça, c'est l'ajout, là, dans le fond, qui est ici. Ensuite, il y a au niveau de mon titre, qui est maintenant directrice générale, secrétaire trésorière. Là, il parle plus de greffier trésorier. Donc, il y a ça qui va changer. Donc, c'est pas mal les grandes lignes, là, si je fais un résumé rapide, là. C'est pas mal là-dessus. Puis, il y avait aussi, un petit peu,
Je ne le retrouve pas faire exprès. Ben, je peux nommer les grands thèmes. Hein, oui, vas-y. Les grands thèmes, ça régit les conflits d'intérêts des employés municipaux. Ça légifère sur les avantages qu'un employé municipal pourrait obtenir en vertu de son emploi. Ça impose la discrétion et la confidentialité. Ça décrit, ça empêche l'usage des ressources de la municipalité à des fins personnelles. Ça impose le respect entre les personnes. Ça donne l'obligation de loyauté envers l'employeur qui est la municipalité. Ça impose la sobriété, surtout qu'avec les nouvelles lois qui ont été changées, ça ne l'applique pas juste à l'alcool, ça l'applique aux drogues aussi. Règle 8, annonce lors d'activités de financement politique. Fait que c'est-à-dire que les employés municipaux ne peuvent pas se mêler d'activités politiques. Les techniques administratives du Cégep à Joliette font partie de la formule alternance travail-études pour une deuxième année. Les étudiants en gestion de commerce et en techniques de comptabilité et de gestion sont donc à la recherche de milieux de stage dans le but de mettre en application les notions acquises depuis le début de leur formation collégiale. Les étudiants se démarquent par leur autonomie et leur polyvalence. Ils peuvent effectuer des tâches autant en comptabilité, marketing, administration, ressources humaines ou encore en gestion des opérations et des ressources matérielles. La période de stage doit se situer entre le 7 juin et le 19 août. L'étudiant doit compléter un minimum de 8 semaines à temps plein, minimum de 28 heures semaine, pour une durée minimale de 224 heures. Le stage doit être rémunéré en respectant au minimum les conditions des normes du travail, avantages fiscaux possibles pour les employeurs. Pour proposer un milieu de stage, donc, il faut visiter le site web du Cégep de Joliette. On y va maintenant d'un retour sur la séance du Conseil des maires de la MRC de Dautré. Tout d'abord, il y a eu des nominations. On parle du comité consultatif de transport. Un représentant a été nommé pour le pôle Lavaltrie-Lanoraie et un représentant pour la ville de Lanoraie. En effet, lors de la séance du 24 novembre dernier, le Conseil de la MRC a procédé à la nomination des délégués de la MRC sur les comités. En conséquence, donc, lors de cette soirée, il a été proposé par le maire André Villeneuve et appuyé par son confrère de Sainte-Geneviève, Robert Pluffal, de nommer Marie-Ève Mondor, conseillère à Lanoraie, membre du comité consultatif de transport de la MRC à titre de représentante du Conseil pour le pôle Lavaltrie-Lanoraie. Il a aussi été décidé de modifier une précédente résolution afin de permettre qu'un fonctionnaire municipal puisse siéger sur le comité comme représentant de la MRC. Et par la même occasion, on a nommé Marc-Olivier Brault, qui est directeur général de Lavaltrie, membre du comité consultatif de transport de la MRC, et lui représentera Lavaltrie. Il y a aussi eu une autre nomination. Un comité a été créé en vertu d'une loi spéciale. On parle d'un comité qui est une agence de mise en valeur des forêts privées dans la Naudière. Toujours le 24 novembre dernier, le Conseil des maires a délégué pour ce comité André Villeneuve, c'est-à-dire il a été proposé par André Villeneuve, secondé par le maire Jean-Luc Barthe, de nommer sur ce comité Martin Lavallée, conseiller à Lanoraie, à titre de représentant de la MRC sur le comité de l'Agence de mise en valeur des forêts privées de la Naudière. On parlera de d'autres informations sur le Conseil des maires de la MRC de Dautré dans nos prochains bulletins. C'est donc à suivre. On termine ce premier bloc. Donc, on rappelle que l'avis d'ébullition est toujours en fonction. On rappelle qu'avant-hier, le 24 janvier, il y a eu un bris lors des travaux sur le pont qui enjambe la rivière Bayonne, la construction du nouveau pont. Donc, il y a eu un bris important. Et depuis ce bris, les citoyens de Berthierville, situés entre le 30 et le 200 de la rue Montcalm, et situés au 3 du rang de la rivière Bayonne-Nord,
doivent faire bouillir leur eau. Ce n'est pas tout. Évidemment, Sainte-Geneviève de Berthier est aussi touchée. L'avis d'ébullition, ce même avis, touche les citoyens qui résident route nationale, rue Paquin, rue Guy-Berriot, rang Berthier-Nord, rang Berthelet, rang de la Tour, rue de la Tour, rang du Fleuve et rang de la rivière Bayonne-Nord. Donc, l'avis d'ébullition pour ces citoyens, suite à ce bris important lors des travaux, se poursuit donc. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. On passe aux anniversaires de ce 26 janvier. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Sylvie Bacon et à Linda Chevalier. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Peut-être êtes-vous un locataire, donc c'est le temps des renouvellements de bail et des avis d'augmentation de loyer. Nous avons rencontré Amélie Pelland de Action Logement Lanaudière qui nous parle justement des augmentations proposées par la Régie du logement pour l'année en cours. On écoute un premier extrait de cette entrevue. Bonjour, je suis en compagnie d'Amélie Pelland. Bonjour Amélie, qui est la coordonnatrice d'Action Logement Lanaudière, mais aussi tu es intervenante là, pour différentes MRC parce que vous couvrez quand même 6 MRC ici dans la région, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, on couvre toute la région de la Lanaudière, les 57 municipalités. Donc, c'est quand même beaucoup de travail de supervision. Et on va parler aujourd'hui, on a reçu la semaine dernière les calculs d'augmentation de loyer. Donc, on va faire une entrevue, on pourrait dire synthèse, si tu veux, Amélie, parler de qu'est-ce qui se passe au niveau du logement, parce qu'on pourrait dire, c'est pas nécessairement les loyers modiques, ça touche tout le monde. Toute personne qui est avec une relation locataire et locataire doit être au courant de la situation, comment ça fonctionne. Exactement. C'est sûr qu'à chaque année, là, le tribunal administratif du logement va sortir des pourcentages d'estimation pour aider, entre autres, les locataires à évaluer si la hausse de loyer proposée par le propriétaire est juste et raisonnable. Donc, pour cette année, pour les locataires qui assument les frais de chauffage, on parle d'une estimation de 1,28 %. Pour les logements dont le chauffage est inclus pour l'électricité, on parle de 1,34 %. Donc, si on résume, quand tu parles de 1 % pour un loyer de 1 000 $, mettons qu'on fait un chiffron, ça serait une quinzaine de dollars d'augmentation mensuellement. C'est bien ça? Ça peut être plus parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut aussi tenir en compte en dehors des pourcentages. Okay. Donc là, pour le logement inclus au niveau du gaz, c'est 1,91 % et pour le mazout, 3,73 %. C'est sûr que nous, on aide les locataires à faire l'estimation, donc ils peuvent communiquer avec nous pour évaluer si la hausse est abusive ou non, mais il faut savoir qu'on ne peut pas tenir uniquement compte du pourcentage. Okay. Les locataires doivent aussi vérifier s'il y a eu une hausse des augmentations des taxes municipales et scolaires. Okay. Et il faut aussi tenir compte des travaux. Donc, s'il y a eu des travaux dans l'appartement ou dans l'immeuble, on doit multiplier par un pourcentage pour évaluer là,
qu'est-ce que ça peut représenter comme hausse. Malheureusement, on n'a pas toutes les informations que le propriétaire possède, comme par exemple l'augmentation des assurances, du déneigement. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment une estimation. Donc, on ne peut pas se fier uniquement au pourcentage. Okay. Puis, on invite les gens à aller sur notre site Internet, www.logementlaNadière.org, parce qu'on a des ateliers qui expliquent aux locataires comment évaluer leur hausse de loyer. C'est ça. Et t'expliques aussi la question des travaux. Parce que juste mettre de la peinture, c'est pas nécessairement, c'est vraiment des travaux d'amélioration de la bâtisse. C'est ça, pour des changements de fenêtres, un examen, des choses comme ça, là. C'est ça. Il faut que ce soit des travaux qui ont été faits dans l'année précédente, donc en date d'aujourd'hui, donc des travaux qui ont été faits en 2021. Et il faut savoir que le propriétaire ne peut pas charger la facture des travaux au complet. Donc, c'est réparti sur plusieurs années. Donc, souvent, quand il y a des hausses de loyer importantes, ce n'est pas uniquement à cause des travaux, mais beaucoup parce qu'il y a eu une hausse des taxes importante. Puis, par rapport aux travaux, qu'est-ce qui va faire plus augmenter le loyer? C'est, par exemple, si la toiture a été refaite, les balcons. Donc, on parle vraiment de travaux majeurs, là. De petits travaux, c'est pas ça qui va faire astronomiquement augmenter le loyer, là. Par exemple, changer une toilette, c'est quand même pas des choses qui vont faire beaucoup augmenter le loyer. Okay. À ce niveau-là, les propriétaires ont jusqu'à quelle date, mettons qu'on prend la base que tous les loyers sont au 1er juillet, donc ils ont jusqu'à quelle date pour envoyer leur avis d'augmentation et par la suite, on a jusqu'à quelle date pour dire on reste ou on reste pas? Parfait. C'est sûr que tout dépend de la durée et de la date de fin de bail, mais si on parle d'un bail typique là, du 1er juillet au 30 juin, normalement, c'est entre le 1er janvier et le 31 mars qu'un propriétaire peut envoyer un avis d'augmentation de loyer ou de modification de bail. À ce moment-là, le locataire a 30 jours pour répondre. Il a l'option d'accepter, il a l'option de refuser et déménager, mais il a aussi l'option de dire qu'il souhaite renouveler son bail, mais qu'il refuse l'augmentation de loyer. S'il juge qu'elle n'est pas raisonnable, il faut savoir que le propriétaire pourrait tenter de modifier d'autres clauses du bail aussi à ce moment-là, ce qui est plus rare, mais il pourrait tenter, par exemple, je ne sais pas moi, de vouloir retirer un stationnement, retirer le droit des animaux. Attention, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de le faire, mais il faut être vigilant, parce que si le propriétaire change des choses comme la durée du bail, par exemple, bien, comme locataire, on a le droit aussi de dire « je refuse ce changement-là » si c'est une perte de droit pour nous. Autre sujet à ce sujet, Mme Pelland a parlé de la particularité reliée au logement neuf, les logements de moins de 5 ans. On l'écoute. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on se parle, parce que ça fait beaucoup la manchette, on peut en parler, les fameuses grosses augmentations qu'on parle de loyer, pas la tendance, mais on pourrait dire, je connais un exemple, je pense le cas de Saint-Calix, là, qui a eu beaucoup de choses l'année passée et tout, c'est qu'un logement neuf, il y a une clause particulière pour le propriétaire qui peut augmenter. Ça peut être de façon abusive, là. Je ne veux pas dire que c'est légal, mais qu'il y a des nouvelles tactiques que les propriétaires peuvent utiliser quand c'est une habitation neuve. C'est bien ça? Exact. En fait, c'est une loi qui existe depuis longtemps, mais c'est sûr qu'actuellement, vu qu'il y a une pénurie de logements, les propriétaires vont davantage l'utiliser. Donc, il faut savoir que quand on loue un logement qui est récemment construit, qui a moins de 5 ans, malheureusement, c'est une exception dans la loi où on ne peut pas contester l'augmentation de loyer. Ou encore si auparavant c'était du commercial puis ça a été reconverti en du résidentiel depuis moins de 5 ans. Par contre, le propriétaire a l'obligation légale à la signature du bail de remplir la section F du bail afin que le locataire sache dans quoi il s'embarque lorsqu'il décide d'emménager dans ce logement-là. Le problème, c'est que la plupart des locataires ne connaissent pas bien cette loi-là et ne vont pas nécessairement porter attention à la section F de leur bail. C'est dans cette section-là que le propriétaire peut déclarer si c'est un immeuble récemment construit. Donc, c'est sûr que si on reçoit une augmentation de loyer assez astronomique, c'est un bon réflexe d'aller vérifier sa section F du bail, parce que si elle est remplie et que la période de 5 ans n'est pas encore écoulée, malheureusement, on ne peut pas contester l'augmentation de loyer, ce qui signifie qu'on doit l'accepter ou déménager. Et c'est très préoccupant, car dernièrement, on a eu plusieurs locataires dans cette situation-là qui ont eu des hausses de 200, 300, 400, 500 $ de plus par mois. Et malheureusement, ils ne pouvaient pas contester. Bien sûr, il y a des exceptions. Si
si, par exemple, c'est le seul locataire dans l'immeuble qui est visé. Bon, il y a des cas de jurisprudence où certains locataires ont pu gagner parce qu'on a pu démontrer la mauvaise foi du propriétaire, mais disons que dans 99% des cas, on ne peut pas contester quand ça a été bien rempli, la section, et que c'est vrai que c'est un immeuble de moins de 5 ans. Durant les 5 premières années, on ne peut pas contester. Par contre, après 5 ans, on retombe dans les critères normaux. Donc, oui, le locataire va pouvoir contester là, les hausses de loyer. Donc, si je comprends bien, ton 5 ans, c'est 5 ans à partir de la date de la première habitation. Je vais te poser, peut-être je suis technique, mais dans le sens, tu sais, un propriétaire bâti en 2020, OK, puis il met dans le fond sa location à partir de janvier 2021, parce qu'il faut comprendre que ça veut pas dire, ça se bâtit pas dans le même temps. Normalement, c'est à partir de la date que le logement est prêt. Parce que ça se peut que dans l'immeuble, il y en a un qui était prêt une année avant, oui, ben c'est ça, une autre année après. Là. Donc oui, c'est la date que l'immeuble est prêt. Et est-ce que ça s'applique seulement aux premiers locataires ou c'est les locataires dans les 5 années, dans les 5 premières années? Ils pourraient changer 5 fois de locataire et à chaque fois, vu que c'est une bâtisse récente de 5 ans et moins, il y a cette clause-là, si elle est cochée, qui peut être utilisée. Ça s'applique à tous les locataires. Donc, si par exemple un locataire reste la première année puis décide de s'en aller, bien, le nouveau qui arrive la deuxième année, bien, si la section F est remplie et que la période de 5 ans n'est pas écoulée, bien, ça s'applique aussi à lui tant que la période de 5 ans n'est pas écoulée. Mais attention, si un propriétaire n'a pas rempli cette section-là, il ne peut pas se prévaloir de ce droit-là par la suite parce que c'est extrêmement grave de ne pas l'avoir déclaré. Okay. Mais nous, on aimerait qu'il y ait une obligation légale que le propriétaire le nomme durant la signature du bail parce qu'actuellement, ils ont juste l'obligation de l'écrire dans le document, mais il y a peu de gens qui vont lire cette section-là ou qui vont bien comprendre ce que ça implique. Donc, nous, on aimerait que ce soit une obligation légale du propriétaire de dire, vous savez, les 5 premières années, je peux augmenter comme je veux, mais malheureusement, pour l'instant, en dehors de remplir cette section-là, il n'y a pas d'autre obligation. Que là, je vais me faire l'avocat du diable ou non, tu comprends? Ça voudrait dire que dans la première année, quand tu me parles d'augmentation abusive, un loyer maintenant qui est de 1200 ou 1000 $ pourrait tomber à 2000 $ dans l'espace de 5 ans. C'est assez effrayant, là. Tu sais, je te dirais. C'est vraiment effrayant, puis on trouve ça vraiment horrible parce que souvent, c'est une tactique des propriétaires. Ils vont faire des loyers qui sont moins dispendieux la première année. Qui vont attirer plus de personnes qui vont louer ces logements-là. Et la deuxième année, les personnes qui reçoivent ces hausses-là, ben, ils n'ont comme pas trop le choix d'accepter parce qu'avec la pénurie de logements, ils n'arrivent pas à trouver un autre logement ailleurs où ça implique parfois de déménager, de changer les enfants d'école, de changer de travail. Donc, avec la pénurie de logements, souvent les locataires se sont un peu pris au piège d'accepter ces hausses de loyer-là faramineuses parce qu'ils ne trouveront pas nécessairement un autre logement. Allons maintenant à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 14 janvier, à 76 ans, est décédé M. Roland Plante, époux de Diane Saint-Martin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Caroline Plante et Frédéric Plante, ses 3 petits-enfants, Élie, William et Luca, ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères, Louisiane Plante, feu Narcisse Guertin, Jeanne d'Arc Plante, Jean-Jacques Harper, Louise Saint-Martin, Richard Saint-Martin, Lucette Plante, Lucie Saint-Martin, Liane Saint-Martin, Marcel Harton, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. En raison des mesures sanitaires, la famille a décidé qu'une cérémonie aura lieu en toute intimité dimanche, le 30 janvier, au complexe funéraire Thériault. Ça se déroulera sur invitation. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 janvier, à l'aube de ses 83 ans, est décédée Mme Monique Champagne, épouse de feu Yves Chrétien, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon, autrefois de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Chrétien, Dominique Lambert, Benoît Chrétien, José Bibeau, ses 3 petits-enfants, David Lambert, Vanessa, Anthony Guertin,
et Steve Chrétien. Son arrière-petit-fils, Ryan Chrétien, ses sœurs Nicole, Sylvie, Hélène et Daniel Champagne, ainsi que leurs conjoints, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie intime sur invitation aura lieu à l'église de Saint-Cuthbert le 5 février prochain. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoret, le 14 janvier dernier, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Clément Plante, époux de Réjeanne Thibault, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Guy Plante, Catherine Coulombe, Christian Plante, Nancy Coulombe, Héléna Plante, Pierre-Luc Gauthier, ses petits-enfants, Frédéric Plante, Jonathan Laliberté, Marie-Pierre Plante, Antoine Marceau, Béatrice Plante, Émile Plante, Rose-Marie Plante, Alice Plante. L'ayant précédé ses sœurs Lucie Plante et Pauline Plante, il laisse dans le deuil ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs. Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Jeanne Mance Plante, Yves Drolet, Guylaine Plante, Alain Vadnet, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, sa filleule, Rosaire Plante, Denise Thibault, Raymond Guévremont, Marie-Paul Thibault, Feu Michel Barthes, Christiane Thibault, Gaétan Gouin, Jean-Louis Thibault, Sylvie Coderre, Dominique Thibault, François Julien, sa filleule, Mélissa Rochelot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un accueil aura lieu le samedi 5 février dès 13h au complexe funéraire Thériault à Berthier. Ça se déroulera en toute intimité. Sur ce, maintenant, on passe à la météo. Donc, la météo pour les prochaines heures, les prochains jours. Aujourd'hui, on a eu une super belle journée ensoleillée. C'était quand même froid. On a parlé dans l'après-midi de moins 17 degrés. Ce soir, mercredi, ciel dégagé, moins 24, ressenti moins 32. Le froid intense se poursuit. Dans la nuit, donc dans la nuit de mercredi, dans la nuit d'aujourd'hui, le ciel sera variable. On parle de moins 27 degrés. Ressenti, tenez-vous bien, moins 35. Demain matin, c'est quand même frisquet. On parle d'un peu plus de nuages, moins 23, ressenti, moins 28. Heureusement, en après-midi, jeudi, petit réchauffement, nuageux avec quelques flocons de neige. Jeudi, donc, dans l'après-midi, le mercure pourrait atteindre environ moins 11 degrés, ressenti moins 19, peut-être quelques, même pas 1 centimètre environ de neige, juste pour dire. Donc, quand même un réchauffement là, significatif qui pourrait être fort important et qui se dessine pour, tranquillement, là, pour la fin de semaine. Après plusieurs jours de froid intense, ça sera sûrement très bienvenu. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin sur les ondes de CTRB.